devenir insensé. Alléluia. C'est terrible. C'est terrible dans le monde. Et même à l'église, beaucoup de chrétiens vivent dans la déviation totale, dans la rébellion face à la parole de Dieu. On choisit les versets qui nous plaisent, les versets, les passages, les livres de la Bible qui nous plaisent. Exemple, Cantique des Cantiques. Ça parle beaucoup d'amour. À moi, je préfère Cantique des Cantiques. Mais là-bas, il n'y a pas tout le péché là-bas. Alléluia. D'autres préfèrent, le livre de Psaume, parce que Psaume ne parle pas du péché du tout. Ça parle de la bonté de Dieu, comment Dieu est puissant, comment il faut adorer Dieu. Alléluia. Mais allez dans les versets, dans les pages qui condamnent le péché. Aujourd'hui, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre que les chrétiens ont beaucoup peur de lire. Mais en principe, tu dois plus lire l'Apocalypse que tous les livres de la Bible. Parce que ce livre parle de quoi? Pas du jugement dernier. Comment Dieu va frapper les pécheurs? Et on a peur. Non. Moi, j'aime tous les livres, sauf Apocalypse. Parce que là-bas, quand je lis, je me vois dire en enfer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'as pas peur de lire l'Apocalypse? Je te conseille de lire plus l'Apocalypse. Parce que c'est un livre qui met le doigt de Dieu sur comment le monde va finir. Sur comment les impies, les pécheurs seront traités après l'enlèvement. Et je te conseille de lire le livre d'Apocalypse afin de revenir à l'intégrité que Dieu donne et Dieu demande à son église. Dieu veut que tu sois intègre. Dieu veut que tu sois intègre. Malgré tout, il faut rester intègre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons intègres. Dis à ton frère, soyons intègres. Ne va ni à gauche, ni à droite. Amen. Amen. Et Dieu pose, Dieu interpelle Ézéchiel. Il dit, si toutes les nations se livraient à la malhonnêteté, à l'injustice, vis-à-vis d'un Dieu saint que je suis, si au moins il y a 3 personnes, comme Noé, comme Daniel et comme Job, à cause de ces 3, je vais revoir ma position. Je vais me revisiter pour essayer de ne pas faire du mal par rapport au mal que mon Dieu j'ai conçu. Bien aimé, Dieu a conçu le mal comme ce monde. Dieu a prévu un temps où il va juger ce monde. Est-ce que vous savez ça? Et la Bible dit, il y aura 2 types de justice. Le chemin des pécheurs, mais aussi il y aura le chemin de récompense pour tous ceux qui auront marché dans l'intégrité vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Bien aimé, pourquoi la Bible a mentionné le nom de Noé? On va voir ce personnage. Qui est Noé? Lorsque vous lisez votre Bible, dans Genèse, le chapitre 5, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 9, la Bible parle de Noé. Mais on va tout lire. On va dégager des leçons de la vie de Noé. Pourquoi Dieu depuis le ciel? Il y a plusieurs hommes de Dieu sur la terre qui ont connu le Seigneur dans la Bible. Il y a eu plusieurs enfants de Dieu. Mais pourquoi Dieu pointe du doigt Noé, Daniel et Job? Très important. Alléluia. Amen. Il n'a pas parlé de d'autres hommes de Dieu, mais ils sont nombreux. Mais il parle de Noé. Pourquoi Noé? Noé, son papa s'appelle Lémec. Amen. Et Noé, son nom veut dire consolation. Noé, autant Dieu parle de Noé, le monde était rentré, n'est-ce pas, dans l'impiété. C'était alors comme si la démocratie. La Bible dit que les gens étaient corrompus. Chacun faisait ce que bon lui semble. Chacun mène la vie qu'il veut. Chacun est devenu son maître. Dieu n'est plus maître. Le pasteur n'est plus maître. Le roi n'est plus mon maître. Mais moi-même, je suis mon propre chef. Et en tant que tel, je me permets de faire ce que je veux. Et les hommes tous ont décidé de vivre dans le péché. Les hommes allaient avec les hommes. Les femmes allaient avec les femmes. Au temps de Noé, c'était ce qu'on appelle l'abomination. Amen. C'était l'abomination. Dieu n'était pas adoré.
L'homme a chassé Dieu de son cœur. Le diable a atteint son objectif en enlevant la notion de Dieu et surtout de son adoration, de la pensée, du cœur des hommes. Bien aimé, tant que ce matin, le diable travaille pour enlever le nom de Dieu dans ton cœur. Le diable travaille nuit et jour pour t'amener à désobéir à Dieu, à ne pas respecter ses commandements. C'est ce travail qu'il a pu réussir. La Bible ne mentionne pas combien de personnes qui vivaient au temps de Noé, mais ils étaient nombreux quand même. Ils étaient nombreux. Mais comment, parmi ces milliers de personnes, ces millions de personnes, la Bible dit que c'est Noé lui seul, sa femme et ses 3 fils et leurs femmes, c'est-à-dire 1000 personnes, sur des milliers ou des millions de personnes qui étaient intègres, qui respectaient Dieu et ses commandements. La moyenne est tellement médiocre. La moyenne est trop faible. Comment des milliers ou millions de personnes, parmi ces personnes, seulement que 1000 personnes. Mais c'est parce que Noé est chef de famille que Dieu a mentionné Noé. Qui parle de Noé parle de l'éducation, de l'encadrement qu'il a pu donner à sa femme, à ses fils et à ses belles-filles. Au point où certainement ces personnes, à part lui, écoutaient la parole de Dieu qui prêchait. Et ces personnes vivaient dans la sainteté. Ça fait que, qui parle de Noé, parle de ces personnes. Donc, eux tous formaient une seule chair. Et Dieu personnifie en disant, Noé était dans l'intégrité. L'intégrité face au péché. Ce matin, bien aimé, Noé pouvait avoir ce choix-là de vivre comme les autres. Mais il a dit non, je ne peux pas. J'ai pu dire que la sanctification, c'est un choix. C'est un choix. Jésus a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, qui vous voulez adorer. Le Dieu de mon Père ou bien le Dieu d'Israël qui vous a fait sortir de l'Égypte à même puissance étendue. Voulez-vous le servir ou bien suivre le Dieu de cette nation, la démocratie? Il dit, si vous choisissez de vivre comme vous voulez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Autrement dit, moi et ma maison, nous choisissons de vivre une vie d'intégrité. Amen. Et parce que Noé et sa maison ont choisi de vivre l'intégrité, la Bible dit dans Genèse, le chapitre 6, le verset 6, quand vous lisez bien, lisez ça rapidement. Genèse 6, le verset 6, il est écrit quoi? Genèse 6, verset 6, je lis la parole du Seigneur. Oui. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Verset 6. Verset 6, donc continuez à voir. Et l'Éternel dit, oui. j'exterminerai la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faites. Oui. Mais Noé trouva grâce. Voilà. C'est ce qui est élevé. Mais Noé trouva grâce. Où ça? Aux yeux. Aux yeux de l'Éternel. J'ai compris quand j'étais en train de préparer le message. Souvent on dit, ah, moi Dieu m'a fait grâce. Moi je vis sous la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, ça ne vient pas comme ça. Voyez-vous, c'était des millions et des milliers de personnes qui faisaient dans le péché à l'époque au temps de Noé. Mais est-ce que Dieu est venu plus vivant parmi tout cela? Il va jouer cela pour faire les enfants. Non. Mais Noé avait la loi de Dieu dans son cœur. Et dans tout ce que les gens faisaient, Noé et sa famille ont choisi de craindre Dieu. Dieu ne leur avait pas imposé sa crainte. Amen. Mais ils ont choisi de craindre Dieu. Vous voyez, quand elle est dans les lois sont à obéir ou à désobéir. C'est pas l'homme, à l'homme c'est tout ce qu'on appelle le libre arbitre. L'homme est libre. Tu es libre de choisir, de respecter ou de désobéir. Alléluia. Donc, Noé, parmi ces milliers ou des millions de personnes à son temps, Noé et sa maison ont choisi de faire quoi? De craindre Dieu.
Autrement dit, d'être intègre. Et parce qu'ils ont choisi la vie d'intégrité, c'est là que Dieu, depuis son trône, va projeter des regards de quoi? De miséricorde, de grâce sur Noé. Alléluia. C'est comme ça que c'est passé. Mais il n'était pas le petit Dieu. Bon, je sais que tout le monde est le péché, mais vous sont là. D'autres ma grâce. Moi, pas de non. Ils étaient au nombre. Mais eux-mêmes, ils ont décidé. Ils ont décidé de quitter ce nombre. Et quand ils ont quitté, c'est là que Dieu est parti et leur a donné sa grâce. Vous comprenez? Donc la grâce, elle est méritée de part. C'est vrai que dans sa définition que la grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Mais au fond, quand vous regardez, la grâce se mérite. Pourquoi? La grâce est accordée à ceux qui font des efforts. C'est quoi à l'école, comme dans l'entreprise, on n'accorde pas de promotion à n'importe qui, mais on accorde la promotion à qui? À ceux qui font des efforts. Remarquable. On voit que son travail est bien. On voit qu'il est bien. Et puis, le chef d'entreprise, et puis, on appelle ça son conseil d'administration, ils vont en réunion, et puis, ils disent, ah, on a remarqué que ce monsieur-là, cette femme-là, vraiment, elle fait un bon rendement. Donc, cette année, on va essayer de le gratifier ou de la gratifier. C'est pas ça? Mais le paresseux qui est assis, est-ce qu'on se lève du bord? En tout cas, comme il est paresseux, on regarde monter son salaire, peut-être il va travailler. Mais il ne va pas travailler. Parce qu'on dit le chien, les chiens, ça m'a de s'asseoir. On aide ceux qui font des efforts. Remarquez la vie de Ruth. Ruth partait pour travailler dans le champ de Boaz, n'est-ce pas? Elle travaillait, elle procédure. La vie à la pause, elle ne se reposait pas. Elle travaillait. Et avant de travailler, elle a été remarquée par qui? Par Boaz. Mais quelle est cette femme-là qui, pendant que tout le monde se repose, mais qui est encore sur le terrain, qui travaille? Mais qui est cette femme-là? Et il commence à faire des recherches. Plus tard, ça s'est terminé par le mariage entre Boaz et Ruth. Pourquoi? Parce qu'elle faisait quoi? Des efforts supplémentaires. Donc la grâce du mariage l'a localisée à cause de l'effort qu'elle faisait. Il n'y avait pas autre femme à part elle dans le travail de Boaz. Il y avait d'autres femmes là-bas. Mais certainement, elle ne faisait pas l'effort que Ruth faisait. Bien aimé, si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que tu te lèves, Dieu te demande de faire des efforts au-delà des autres. C'est en ce moment qu'il va avoir des regards de grâce sur ta vie. Noé et sa maison ont fait des efforts. Et Dieu a dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce matin, est la grâce de Dieu est sur toi. Nous tous, on va avoir la grâce. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Je veux me marier. Je veux travailler. Je veux faire enfant. Je veux ceci. Mais dans la maison de Dieu, quel est-ce que tu fais? Tu peux toucher Dieu à dire, mon fils là, ma fille là, cette année, ce mois-là, je vais lui appeler la grâce. La grâce se mérite. Dis à ton frère, la grâce se mérite. La grâce se mérite. Et la grâce, elle est accordée à ces personnes qui font des efforts supplémentaires. Toi, tu es là. Tu ne fais aucun effort pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Tu ne fais aucun effort dans l'évangélisation des âmes. Aucun effort dans l'encadrement des âmes. Aucun effort. Toi, tes efforts que tu fais, c'est des efforts dans les calomnies. Comment parler mal de ton frère et de ta soeur? Là, on peut compter sur toi. Mais cette personne, au lieu que la grâce te localise, Dieu te frappera. Parce que Dieu, il fait grâce, mais il peut, le contraire de la grâce, c'est quoi? C'est la disgrâce. Alléluia. Le contraire de la grâce, c'est la disgrâce. La grâce, lui, la mérite. Parce qu'elle a fait plus. Fait plus que les autres.
Noé s'est montré plus dans la sainteté par rapport à tous ceux qui vivaient dans son temps. Et Dieu a dit, je vais aller sur l'eau. Parce que lui au moins, il m'a montré qu'il m'aime. Il m'a montré qu'il est capable de respecter les commandements. Alléluia. Noé a fait tout pour que lui et sa maison vivent dans la sainteté. C'est un bon papa. C'est un grand éducateur. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la mémoire de Noé. Alléluia. La Bible parle, et dans l'église de Daniel. Daniel qui signifie l'Éternel est mon juge. Daniel dit l'Éternel est mon juge. Voici des jeunes gens dans la fleur de l'âge qui ont été exilés. Ils ont connu un exil forcé. Ils ont été tous emportés en terre de Babylone. À cause de quoi? Du péché d'Israël. Mais loin de leur pays natal, loin de leur village natal, loin de leur nation, la petite, ils sont allés dans une autre nation qui ne connaît pas Dieu. Depuis le roi jusqu'au vigile, aucune personne ne connaît Dieu. Et ils avaient une nourriture, une alimentation qui est condamnée par la loi de Moïse, sous laquelle ils vivaient. Mais ils étaient libres de faire quoi? De manger. Mais quand tu crains Dieu, quand tu es terre, malgré les endroits favorables ou défavorables, tu vas essayer de faire Dieu. C'est pourquoi j'aime dire, la crainte de Dieu, ça ne se vit pas à l'église. Amen. Ce n'est pas à l'église que tu vas démontrer que tu crains Dieu. Mais tu vas plus démontrer ta crainte, ton intégrité pour Dieu quand tu seras hors de ton pasteur, hors de tes frères et sœurs en Christ. Alléluia. Amen. Souvent quand vous venez à l'église, vous dites, attends, je m'en vais hier, je vais faire comme à l'église. Mais une fois qu'il sort, tu m'habilles comme je veux. Dimanche, on te demande de bien habillé. Mais quand tu sors, comment tu t'habilles? Hein? Quand tu vas à Avignon, quand tu vas dans ton village, comment tu t'habilles? Ici, le pasteur n'est pas là-bas. Mon responsable n'est pas ici. Mais tu oublies que Dieu, il est omniprésent. Mais la crainte que tu as pour Dieu, ce n'est pas la crainte pour Dieu, mais tu crains les hommes. On a vu que la crainte de l'homme est un piège. Alléluia. Quand ton intégrité, tu vis ton intégrité par rapport à ton pasteur, par rapport à la vie de toute ton église. Une fois que tu n'es plus dans les périmètres de l'église, on te prend la colle. Quand mon frère, il y a un peu de droit, tu vas à gauche, à droite. Papa n'est pas là. Et puis là, ici, bois. Ça va faire un jour, 2 jours passer. Et puis tu reviens, tu es sur ta bouche. Alléluia. Tu n'es pas intègre. L'intégrité n'a pas un territoire précis où elle doit se manifester. Partout où tu vas, montre ton intégrité à ton Dieu. Vis-à-vis ton Dieu. C'est pas l'intégrité d'abord, tu dois être intègre envers toi-même d'abord. Amen. Amen. Tu dois être intègre envers toi-même d'abord. Avant de penser à être intègre vis-à-vis des autres. Alléluia. Amen. Soyons intègres. L'intégrité de Daniel, lui aussi, il était avec toi, de ses frères, ses compagnons. Quand vous lisez Daniel 3, vous voyez comment le roi a érigé une statue, demandant qu'on adore cette statue. Mais la Bible que les 3 compagnons de Daniel ont dit non. Quand vous lisez Daniel 3, 1 à 30, vous voyez comment ils commencent à chauffer. Mais ils étaient loin de leur parents spirituels et biologiques, j'allais dire. Mais ils peuvent dire non, comme ici, il n'y a personne pour nous regarder, on va désobéir. Mais ils ont compris que toute désobéissance n'est pas contre quelqu'un, mais contre Dieu. Souvenez-vous de Joseph. Quand Madame Potiphar
commencé à lui faire les yeux doux. Ce qu'il a dit, ça m'a plu. Il dit, je ne vais pas pécher contre l'Éternel. Alléluia. Il n'a pas dit, je ne vais pas pécher contre mon papa, contre mon église, contre ma communauté. Mais je ne vais pas pécher contre l'Éternel. C'est Dieu qui te juge. C'est pas l'homme. Donc, toutes les choses que tu fais là, ne faut pas te dire que c'est contre quelqu'un que tu fais. Mais c'est contre Dieu. Joseph a bien compris cela. Mais est-ce que toi tu as compris cela? Si c'est maintenant que tu comprends ça, je peux te dire, Dieu merci. Comprends les choses comme ça. Alléluia. Ne regarde pas un homme pour venir à l'église, mais regarde à Dieu. Parce que l'homme ne peut rien t'apporter. La clé de l'homme pour toi va te faire avoir des problèmes. Quand un piège est là pour quoi? Pour les hommes. Hein? Un piège est là pour quoi? Pour attraper quoi? Les animaux. Voilà. Donc quand on dit la clé de l'homme est un piège, ça veut dire que parce que toi tu respectes l'homme, tu crains l'homme plus que Dieu, ça va te faire avoir beaucoup de problèmes. Piège là, c'est un problème. Je ne vois pas quel animal, un rat bien casé, quelqu'un dans le piège et puis qui rit. Oh, là c'est intéressant, hein? Quand il tombe dans le piège, qu'est-ce qu'il fait? Surtout, il y a un animal là, quand lui, piège de prendre dans la bouche, il crie pour savoir comment ça s'appelle. Il y a mangouste, voilà. Qui a sa longue, qui a une longue gueule là. Quand le bébé le prend, même à 1 km, ça va. Il est dans le piège. Quand le piège que tu tombes dedans te saisit parce que tu crées les hommes, on va entendre des mauvaises nouvelles à des distances. On apprend que c'est là chez toi. On apprend que tout est difficile chez toi. On apprend que tout est difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu crées les hommes. Sois intègre ce matin au nom de Jésus. Que l'intégrité soit ta vie de chaque jour. Que ce soit non, tu as bâti. Non, moi je ne bois pas. Non, moi je ne vais pas faire ça. Ici à Benoît, tu n'as pas de copie. Mais au village, là-bas où tu vas, tu as une copie là-bas. La clé de l'homme est piège. Ici, tu ne filmes pas avec non, le pasteur, il a une moto, il peut voir partout. Mais il faut que tu as un peu le gars, maintenant tu as un paquet de cigarettes. Et tu peux la fumer. Parce qu'elle n'est pas ici, il peut faire ce qu'il veut. Bien aimé, tu ne crées pas Dieu, mais tu crées l'homme. Alléluia. Amen. Où vas-tu quand tu es ici? Noé, Daniel avait la clé de Dieu. Et la clé de Dieu, la Bible, quand on lit Daniel 1, verset 8, la Bible dit également, ils étaient éprouvés parce qu'on leur a donné des nourritures qui n'étaient pas conformes à la loi qu'eux ils avaient. Et la Bible dit qu'ils ont désobéi au roi et à sa nourriture. Ils ont mangé seulement les légumes. Au bout de 10 jours, il avait dit, ils avaient une bonne mine, ils avaient un joli visage. Pourquoi? Parce que les légumes, les fruits sont des aliments de protection. Donc quand tu vois beaucoup de fruits, ça te rajeunit. Alléluia. Et ils s'étaient rajeunis. Ils avaient plus d'un bon point que ceux qui mangeaient les mets gras du roi. Et il a dit qu'ils ont eu encore beaucoup d'intelligence. Ils sont devenus très intelligents, capables d'expliquer les choses. Alléluia. Amen. Ça a étonné certainement le mythe du roi. Et il avait dit, Dieu, Noé et ses compagnons eux aussi trouvaient grâce aux yeux de Dieu. Vous voyez, la grâce a été prononcée après qu'ils étaient capables de manifester leur intégrité vis-à-vis du péché. Vous comprenez? Mais la Bible n'a pas dit qu'ils ont eu grâce d'abord, et c'est la grâce qu'ils ont résisté au péché.
Non. Dieu a regardé si les preuves qu'on veut leur soumettre, s'ils seront capables de subir cette épreuve avec succès, s'ils seront capables de sortir sans tomber dans le mal. Et quand ils ont fini de résister, quand ils ont fini de montrer que connaître Dieu n'est pas seulement Israël. Lui au pays, ce n'est pas seulement Israël, mais partout. Quand tu as vu ça, la Bible dit, Daniel et ses compagnons aussi trouvaient grâce aux yeux de Dieu. Donc, tu es là ce matin, tu veux toujours que Dieu te visite avec une grâce. Mais la grâce, comme on dit ce matin, la grâce, elle ne peut pas mériter. Alléluia. Il faut mériter la grâce. Si tu fais, tu vas faire. Avec Dieu, il n'y a rien sans rien. Amen. Montre-toi quelqu'un qui obéit à Dieu. Tu vas voir que Dieu va te localiser avec une grâce. Beaucoup de chrétiens vivent dans la disgrâce. Pourquoi? Parce qu'elle ne vit pas les conditions. Il ne vit pas les conditions. Et ta vie tourne en rond. Tu attends que Dieu, comme ça fait papa bonheur, un matin il vient superviser avec des mallettes, hein, gauche à droite remplies de bonheur. Ah, ma fille, vraiment, depuis que tu viens à l'église, j'ai vu que c'est vrai que tu vas le péché. Toi, tu as 3 garçons, tu as 3 copains, et tu as ceci, mais aujourd'hui, je vais te donner ça. Pour que désormais tu quittes cette fille. Dieu ne va jamais te faire ça. Amen. Dieu ne va pas te faire ça. Parce que Dieu ne collabore pas, il ne marche pas avec ceux qui vivent dans la malhonnêteté, dans la désobéissance, dans l'injustice. Quand Dieu a vu que Daniel et ses compagnons, Daniel chapitre 3, ses compagnons, Daniel chapitre 6, lui-même Daniel, on dit maintenant que le roi, les gens ont vu que Dieu a commencé à bénir Daniel, Dieu, il Daniel bénit son Dieu, ses amis ont dit quoi? On va aller voir le roi, pour que maintenant, on donne une nouvelle ordonnance que désormais, tout le monde plus se rendre le roi, qu'on l'adore. Là encore, Daniel a dit niet. Et quand ils ont monté cette loi, parce qu'il y avait une pénalité en cas de désobéissance, on fait la sanction. Mais malgré ça, Daniel est resté comment? Digne dans la parole de son père. Alléluia. Et lui aussi, ils l'ont jeté la face au lion. Mais il est resté égal à lui-même. Et Dieu, qui est le lion de Juda, parce que lui-même est de la vie de Juda, le lion de Juda est venu sauver son ami. Alléluia. Son fils. Et quand Daniel est sorti de là, la Bible dit, c'est en ce moment que Dieu va commencer à le faire prospérer. Daniel 6, verset 28. Dieu va faire prospérer Daniel et ses compagnons. Pourquoi? Parce que Dieu a vu les preuves de leur intégrité. Leur intégrité était mise à jeu, était frappée, était bousculée, était éprouvée, mais ils sont restés dignes. Après ça, il dit, ah voilà, je vais maintenant lui envoyer la grâce. Et la Bible dit, ils ont prospéré. Veux-tu prospérer? Dieu va t'avoir la prospérité après que tu aies gagné la bataille du péché contre toi. C'est quand tu vas gagner. Parce qu'on ne récompense pas pendant la guerre. Amen. La récompense, le gouvernement, c'est après le peuple, c'est après la guerre. Hein? C'est quel élève on t'a donné un diplôme pendant que tu composes? Pendant que tu as bien composé le BPC. Il est en train de 6e le bac. Hein? Un concours t'as passé, puis tu as dit, ah vraiment. Tiens, non, on te couronne après exercice. Après que tu aies été éprouvé. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. La Bible parle également de Job. Job, le chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, dans la nation où se trouvait, Job était l'homme le plus béni. Alléluia. Amen. Dieu a rendu Job béni. Il avait tout. Et la Bible dit que Job craignait Dieu. Et il était comment? Il était intègre et droit. Intègre. Un qui va être à gauche et à droite. Qui craignait son Dieu. Alléluia. Amen. Et il était droit. Il n'était pas dans l'injustice. Il exerçait la droiture. Il respectait les lois de son Dieu.
quand vous lisez son histoire, Job a fait du bien autour de lui. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Il était fou pour Dieu. Et quand j'ai lu le verset 10, j'ai compris des choses. Job 1, verset 10. Lisez-moi ça rapidement. Job 1, verset 10. C'est là qui part protéger, lui, sa maison et tout ce qui est la vie, qui a béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux pour Alléluia. Vous voyez, bien aimé, j'ai compris ce que nous gagnons quand nous sommes dans l'intégrité. Quand un enfant de Dieu vit dans l'intégrité, Satan ne peut pas toucher à tout ce qu'il a comme ça. Impossible. Esdras avait dit comme ça au roi qu'on aurait honte de solliciter ta part l'escorte militaire pour nous accompagner jusqu'à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la main de notre Dieu est sur nous et sera aussi sur tout ce que vous nous avez donné pour aller rebâtir Jérusalem. C'est muraille. Et Jérusalem est le temple. Il allait dire Alléluia. Amen. Mais écoutez, pourquoi il le dit? Parce que Dieu, une fois que tu le crées, il envoie une protection sans pareil sur toi, sur tes enfants, sur tous tes biens. Même si tu es à Boulogne, tu as des biens à New York, mon fils, toi tranquille. Amen. Ma fille, toi tranquille. Dieu veille ici. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on a peur? Regardez, Job habitait où? Est-ce que Job était dans tout le pays? Il avait sa maison qui n'est pas peut-être au sud, ou bien au centre, ou bien à l'ouest, au nord, ou au nord, à l'ouest. Mais, Satan met un témoignage. Il dit, mais tu l'as protégé, lui et tous ses biens. Oh, Dieu est trop bon. Quand tu crains Dieu, il protège tout ce que tu as. Amen. Beaucoup de nos activités tombent à l'eau parce qu'il y a un problème sérieux d'intégrité de Dieu dans nos vies. On n'est pas intègre. Nous vivons la vie de crabe. Vous connaissez le crabe? Alléluia. Amen. Il va à gauche, il va à droite. Un crabe n'a jamais une voie droite. Il va ici, il va ici, il va ici. Et il y a des comme ça, crabe. Tu es là, tu es comme ça. Tu as pris des pattes, tu fais comme ça. Il n'est pas sérieux. Ta vie est défaillante. Pourquoi? Parce que tu ne crains pas Dieu. Parce que l'intégrité, c'est craindre Dieu simplement. Et parce que Job craignait Dieu, le Seigneur lui-même s'est chargé de protéger tout. Pourquoi tes activités tombent? Pourquoi tu fais que ça ne marche pas? Regarde tomber ta vie. Quelque part, il y a un problème d'intégrité de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Donc, Satan, je sais que pendant des années, il a attaqué le patrimoine de Job. Il a attaqué les biens de Job. Oh, il a même attaqué les enfants de Job plusieurs fois. Mais ça n'a pas marché. Il a attaqué les serviteurs de Job, mais ça n'a pas marché. Je sais qu'il a décidé d'envoyer des maladies au troupeau de Job, parce que Dieu avait béni. Et Satan dit, mais ce troupeau-là couvre tout le pays. Je sais que le diable a tout fait pour donner des maladies aux bêtes de Job, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que le possesseur de toutes ces choses est dans la crainte de Dieu. Même quand il dort, Dieu veille. Dieu a créé le sommeil pour les hommes, mais pas pour lui. Donc quand tu crains Dieu et que tu dors, et que tes enfants ne dorment pas, tes actifs sont là, Dieu continue de travailler à sécuriser tout ce que tu as. Amen. Vous voyez, c'est quand on gagne, quand on craint Dieu. Satan, il ne sait pas comment d'années il a fait, sans succès. Il ne pouvait pas gagner tout ce que Job avait. Et c'est là que la Bible dit, il décidera d'aller maintenant chez Dieu. Et lui-même, il ouvre sa bouche. Ne l'as-tu pas béni? Ne l'as-tu pas protégé? Parce que tu as donné tout ça, lui. Alléluia. Satan
a vu les murailles de feu que Dieu a mis à côté de tout ce que Job avait. Je déclare ta vie ce matin que ton intégrité va amener Dieu à plus sécuriser tes pieds au nom de Jésus. Dieu va plus sécuriser ta vie, tes enfants, tes projets. Le Dieu ne va pas toucher à une chose à ta tête parce que tu crées Dieu. C'est un avantage. C'est un avantage que tout enfant de Dieu qui crée Dieu, que tout pasteur qui crée Dieu, que tout planteur qui crée Dieu, que tout père de famille qui crée Dieu, que tout entrepreneur qui crée Dieu. Dieu se charge de protéger tout pour toi. Ce Dieu est bon, mon frère. Il est merveilleux. C'est pourquoi arrête de pécher. Arrête de dire des bêtises. Arrête de faire croire que les hommes ne te voient pas. C'est vrai, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Et toi-même, tu te crées des problèmes. Tu te mets dans des pièges. Ne laisse pas le diable t'avoir. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, c'est Dieu lui-même qui a laissé l'autorisation au diable. Sinon, or, si Dieu te permet de passer par l'esprit, c'est parce que tu veux te encore plus. C'est tout. Amen. Comme quand le dirigeant le disait, il dit, un homme a dit qu'un pasteur n'a jamais de problème. Si Dieu lui envoie des problèmes, c'est parce que Dieu veut lui donner encore plus. C'est tout. Amen. Parce que pour qu'il y ait promotion, pour qu'il y ait réussite, il faut qu'il passe par des épreuves, c'est ça. Donc Dieu permet ça pour t'envoyer au niveau suivant, c'est tout. Amen. Amen. Donc Dieu permet maintenant les problèmes dans la vie des gens pour l'envoyer au niveau suivant. Sinon Satan ne pouvait pas. Bien aimé, quand tu crains Dieu et que des choses que tu ne comprends pas t'arrivent, il ne faut pas pleurer. C'est que Dieu permet ça. Dieu est tenté d'ouvrir une autre porte. Parce qu'avec Dieu, quand il ferme une porte, c'est un portail qui l'ouvre devant. L'âme Jésus. C'est un portail qui va ouvrir devant. Et je l'ai expérimenté jusqu'aujourd'hui. Et beaucoup parmi nous ont fait l'expérience jusqu'aujourd'hui. Crains Dieu. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu que les situations ne vont pas t'arriver, mais ça t'arrive pour ton bonheur. C'est pas Paul dit en Romains que tout chose concourt au bien de qui? C'est de Dieu. Les plans divins qui sont inscrits dans le cœur de Dieu, Dieu permet ces choses pour leur gloire. Mais quand Dieu a des difficultés dans la vie de quelqu'un qui n'est pas intègre, c'est pour sa pète, c'est pour diminuer le peu que tu as. Mais pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui intègrent, c'est pour augmenter le peu que tu as. Dieu va te purifier cette année au nom de Jésus. Avant la fin de l'année, si tu crains Dieu, si tu décides aujourd'hui de changer ton comportement, le Seigneur va te purifier. Il va te établir. C'est pourquoi l'un de ses amis qui vient rendre visite, il dit, si tu devais être fidèle, ton ancienne prospérité semblerait comment? Peu de choses. Il a dit, il a prophétisé ce genre. Il dit, ce que Dieu t'a réservé sera encore plus grand que ce que tu as perdu. Bien aimé, j'ai compris que tout ce que le diable fait là, ça finit nous rendre sur comment? Nous rend comment? Des personnes malhonnêtes, injustes, désobéissent à Dieu. C'est ce que le diable fait. Parce que sa mission, c'était d'attaquer la foi des gens. C'est pourquoi, écoutez, sa femme après lui dit, mais attends, tu continues encore dans ton intégrité. Regardez, lisez ça. Je vais lire Job 2, verset 8 à 9. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la sang. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Alléluia. Parce que il a été éprouvé, il a perdu ses enfants, il a perdu ses pères, ses serviteurs, il a tout perdu. Et sa femme vient de parler. Mais écoutez, pour ceux qui ont
un discernement des démons, de ceux qui chantent des démons, c'est pas Satan qui parlait. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Satan, c'est qui? Satan. C'est qui? Pas sa femme, hein? Mais c'est Satan qui est entré dans la bouche de sa femme. Hé, ciao, tu t'es fait tout ça là. Mais tu continues de persévérer dans ton intégrité. Vous voyez? Ça pour dire que c'est ce domaine de sa vie qui voulait toucher. Faire que le diable arrive à démolir tout de toi, sauf ta foi, sauf ton intégrité, sauf ta détermination, sauf ton assurance, sauf ta foi de croire que demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Que malgré tout, tu restes intègre. Parce qu'on a compris aisément ici que c'est son intégrité que Satan voulait toucher. Donc Satan prend la bouche, la lame sa femme. Tu continues encore dans ton intégrité. Est-ce que ce matin le diable peut te poser cette question? Est-ce que tes amis dans ton quartier peuvent te poser la même question? Vous ne voyez pas souvent, on dit, hey, tu continues de penser que tu es à l'église là. À qui on dit ça? Mais tu penses que c'est la personne qui t'a parlé? Non! Mais c'est le diable. Attends, tu continues de penser à l'église de la gare là-bas. Attends, tu continues de penser à l'église là. Attends, toi là, tu continues d'approcher ta tête encore comme vieille femme. Hé, toi là, tu continues d'enlever tes coups d'oreille là. Là, quand tu es devenu vilain. J'ai dit à quelqu'un une fois que quand Dieu t'a créé là, est-ce que tu as les coups d'oreille dans tes oreilles? Quand tu regardes Dieu, maintenant on dit que je suis devenu garçon. Je dis bon, quand tu as la personne, quand elle est femme, non, quand elle est terminée là, est-ce qu'elles ont pris ses oreilles? Mais on l'appelle comment? Garçon. Alléluia. Et quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, dit c'est vrai, moi-même maintenant, depuis que j'en ai le bout d'oreille, je suis devenu garçon. Qui t'a dit ça? Quand tu es né là, est-ce que le même jour tu es fait percé? Mais on t'appelait garçon? Est-ce qu'on t'appelait Quadio? Alléluia. Tu étais Aya. Tu étais Amlan. Tu étais qui encore? Amoué. C'est pas te dire ton nom. Merci. Tu étais qui? Hein? Dites mon nom. Oui, honte. Alléluia. Acclamons Jésus. Ne laissez pas le diable vous distraire par son évangile. Mais restez intègre. Restez intègre. Ne vis pas ta vie chrétienne selon les humeurs des hommes. Ne vis pas ta vie chrétienne selon les ordonnances des hommes. Mais vis selon l'ordonnance de Dieu. Quand tu ne comprends pas, va voir ton pasteur. Mais papa, comment c'est comme ça? Je veux savoir. Ils vont t'expliquer. Mais il y a des gens qui prennent autre Bible quand vous faites le culte. Ils ont leur Bible. Le titre c'est critique. Leur Bible ça va être critique. Et ils critiquent tout. Et tu comprends ça mieux que ce qu'on a dit ici. Oh, tu es perdu. Alléluia. Tu es perdu. Tu es perdu. Et il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Reviens dans la République. Jésus t'aime. Il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas que tu partes à gauche. Le Seigneur a béni vraiment Daniel. Il a béni Job. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et que tu peux appeler Jésus. Ne laissons pas le diable toucher à notre intégrité. Il peut toucher à tout, mais pas à ta foi. Parce que tout ce qu'il fait, tous ces balais qu'il fait, c'est pour t'enlever la foi. Parce que on est sauvé par le moyen de la foi. Et si tu as perdu la foi, tu as tout perdu. Le diable a tout fait. Satan
épouse sa femme. Tu continues. Bien aimé, je préfère qu'on me dise que tu continues. Et je dis oui, je continue. Maladie ou pas, je continue. Même si je ne suis pas encore guéri, je continue. Je vais persévérer. Je ne peux pas le voir marabout. Et souvent, quand tu viens à l'église, que tu n'es pas guéri, le diable va nous dire, tu continues pendant que tu es à l'église. Tu vas pas dire, on prie pour toi, on prie pour toi. Mais il change. Pardon, viens ici. À côté de ces deux. Bien aimé, il dit, je continuerai. Je vais rester ferme. Depuis que tu vas là-bas, tu n'as pas vu depuis à gauche, ta soeur s'est mariée, à droite, elle s'est mariée, mais depuis que tu es là-bas encore, et que tu es encore, tu vois pas que tu as tes pères comme ça là-bas. Bien, le peuple dit oui, je continue. Oui, je continue. Je demeure. Malgré tout. Pour terminer, nous allons voir quelques personnes qui ne sont pas restées intègres jusqu'à la fin de leur histoire. Malheureusement. Alléluia. On peut parler, par exemple, d'Adam lui-même. Dans le jardin, quand vous lisez Genèse 2, verset 15 à 18, Dieu a donné la loi. Cette loi qui leur donnait la vie éternelle déjà sur la terre. Parce que l'homme était né pour être éternel. Mais Dieu avait dit que quand vous allez désobéir, vous allez mourir. Parce que vous allez perdre sa présence merveilleuse. Dieu parle de la mort spirituelle, qui est la déconnexion de l'homme de son Dieu. Mais pas de la mort physique. Alléluia. Amen. Et quand ils ont désobéi, Dieu s'est retiré d'Adam et Ève. Vous voyez? La loi devait s'appliquer de manière intégrale. Mais quand ils ont désobéi, ils ont manqué d'intégrité. En même temps, leur vie est devenue un enfer. Alléluia. Lui qui travaillait dans le rayon. Mais Dieu maintenant dit que désormais, c'est avec la sueur de ton visage. Ça veut dire qu'au départ, Adam et Ève dans le jardin travaillaient sans transpirer. Mais quand ils ont péché, Dieu maintenant les transpire. Bien aimé, quand tu vis dans la désobéissance, tu transpires beaucoup avant d'avoir peur. Mais quand tu vis dans l'obéissance, dans l'intégrité, tu travailles peu et tu fais beaucoup sans transpirer. Amen. Je prie que tu t'envoies des bénédictions sans transpirer au nom de Jésus. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne beaucoup sans transpirer. Amen. Parce que tu vis dans l'intégrité. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Adam et Ève ont perdu ce grand privilège que Dieu leur a donné. Et ils ont été chassés de ce lieu paradisiaque. Je ne veux pas que Dieu te chasse de cette bénédiction dans laquelle il t'a mis, dans ce lieu de gloire où il t'a positionné maintenant. Que Dieu ne t'enlève pas de là. Dieu que tu montres encore plus ton intégrité vis-à-vis de lui et sa parole. Pour qu'il continue de faire quoi? De temps des limites. Beaucoup de personnes proclament le bonté, dit le Seigneur. Mais un homme fidèle, autrement dit un homme intègre, est-ce qu'on peut le trouver? Dieu est à la recherche aujourd'hui des hommes intègres, des personnes qui respectent sa parole. Parce que Dieu va nous bénir pour montrer aux gens, aux alentours de nous, qu'il est Dieu. Mais aujourd'hui, la vie des chrétiens fait que les gens ne doivent pas lever à Dieu. Parce qu'on leur montre une vie misérable. C'est comme si notre Dieu il est pauvre. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous avons ouvert la porte à ces choses. Alléluia. La vie de Job était un témoignage vivant. La vie de Job était un témoignage. Daniel était un témoignage. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Depuis que tu viens à l'église, mais ta vie ne change jamais. Tu es toujours CPR. Ta vie ne change pas. C'est partout que tu demandes l'argent aux autres. Après tu gagnes déjà, tu as des numéros précis quand tu appelles ça à toi.
Et il y a des mensonges que tu prépares. Ah, mon fils est malade, quand l'enfant veut jouer bille au quartier. Ah, ami, avec diarrhée quand tonton, il se passe à l'hôpital, il y a ordonnance 40 000. Oh, ami a joué solo dans le Pakali après ça. Alléluia. On met des fardeaux sur les enfants cadeaux. Parce que notre vie est une vie de misère. Oh, un enfant de Dieu ne doit pas faire pitié. Amen. C'est lui qui donne aux autres. Mais toi, tu as pris la même tendue. Oh, la Bible dit celui qui donne là, n'est pas béni. C'est le suprême qui est béni. C'est celui qui reçoit. Celui qui donne qui est béni. Mais celui qui reçoit n'est jamais béni. Amen. Érige ta vie à un donateur et non à un récepteur. Travaille pour donner aux autres. Et tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu n'es pas intègre, comment Dieu va te bénir et puis tu vas donner aux autres? Regardez, Job n'était pas béni seulement à cause de l'élevage qu'il faisait, mais la Bible qu'il donnait aux pauvres. Les indigents lisaient son histoire. Et plus il lui donnait, Dieu glorifiait. Dieu bénissait l'œuvre de ses mains. Mais si tu n'es pas un donateur, tu vas arrêter de donner. Amen. Lisez-moi Genèse 17, verset 1. On va parler d'Abraham. Abraham, Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Dans le chapitre 12, Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu commence à marcher avec lui. Dieu lui fait la promesse que c'est lui et Sarah qui auront un enfant. Parce que les deux étaient stériles. Alléluia. Mais pourquoi au chapitre 17, Dieu demande à Abraham d'être intègre? Vous allez voir que dans le chapitre 16, qui précède le chapitre que nous lisons, arrivé là-bas, la Bible dit que par manque de patience, sa femme Sarai va lui dire: ah, Dieu a dit qu'il va lui donner un enfant. Depuis ça ne veut pas rien d'autre âge. Maintenant, on a pris un siècle, 100 ans, et moi. Donc, voici ma servante Agar, fais un enfant avec elle. Et puis voilà, tu vois, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. La Bible dit, quand Abraham aussi, il a obéi à sa femme. Par la suite qui est né, Ismaël est né. Alléluia. Mais quand Ismaël est né, ce n'était pas le plan de Dieu. Alléluia. Donc au chapitre 17, à 99 ans, c'est-à-dire 24 ans de marche, parce que Dieu l'a pris à 75 ans, et 99 moins 75, ça va faire 24. Donc 24 années de sa vie avec Dieu, Dieu lui dit sois intègre. Ça veut dire qu'Abraham avait commencé à marcher avec Dieu. Mais depuis le moment où il a écouté sa femme en allant vers Agar, il a perdu son intégrité. Amen. Parce que ce que tu n'as pas, c'est ce que son Dieu devrait avoir. Donc il dit sois intègre, ça veut dire que Dieu a vu qu'Abraham a cessé d'être intègre. Bien aimé, ça fait combien d'années tu passes avec le Seigneur? Il se peut que depuis un moment, tu es tombé dans d'autres choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Parce que tu veux des raccourcis pour arriver là où Dieu veut que tu sois. Et parce que peut-être Dieu n'a pas encore envoyé la chose, tu as commencé à perdre l'intégrité. Abraham perd la foi. Quelque part ici, c'est comme s'il a manqué de foi. Il a manqué de croire à ce que Dieu lui a dit. Et Dieu lui dit, sois intègre. Sois intègre. Parce que mon Dieu, je vois que tu as perdu ton intégrité. Amen. Amen. Mais bien aimé, par la suite, au chapitre 18, il a 21, on va voir que Dieu, quand il était Abraham après, et Isaac est né, au chapitre 21, il est né. Mais parce que, quelque part dans son histoire, dans sa marche avec Dieu, à un moment où il a été déshonnête, injuste, donc il a été, n'est-ce pas, là pour perdre son intégrité,
cela va se réjaillir sur la suite de son histoire et sa descendance. Aujourd'hui, quand on parle de la guerre entre Israël et la Palestine, c'était depuis la source est là. Parce que Ismaël est né de la vie de désobéissance d'Abraham à la parole que Dieu l'a amenée. C'est ça qui va agir. Parce que Ismaël va se voir comme un héritier potentiel. Vrai ou faux? Alléluia. Isaac aussi est un héritier légitime. Donc du coup, les deux enfants, aujourd'hui, la guerre continue entre Israël et la Palestine et les nations arabes. Pourquoi? À cause de ce que le manque d'intégrité arrivait à un moment de la vie d'Abraham après cela. C'est pourquoi j'ai dit que si tu es intègre, si tu es intègre, tu vas accoucher Isaac. Isaac veut dire rire. Alléluia. Mais si tu n'es pas intègre, tu vas accoucher qui? Ismaël. Ismaël a ses problèmes. Tu vas accoucher des problèmes. Et c'est quoi? Quand on parle d'Ismaël, c'est le mot de la même famille que le mot quoi? Islam. Alléluia. Donc, Islam, quand les talibans passent, on l'a étudié, ça veut dire couteau en fait. C'est pourquoi eux là, ils sont violents. Amen. Tu vas t'attirer des ennuis parce que tu as désobéi à Dieu. Dieu te dit, mon fils, ma fille, tu vas te marier en 2030. Et voilà qu'en 2000, en plein 2024, précisément en août où nous sommes maintenant, il se montre à toi. Et tu pries, et tu reçois, selon ton être charnel, que c'est elle. Pourtant, Dieu t'a bien dit que c'est en 2030. Alléluia. Et voilà que tu dis non, 2030, c'est trop loin. Isaac est trop loin. Je veux Ismaël maintenant. Mais Ismaël là, il va tomber en plus. Et je le dis parce qu'en matière de mariage, il y a eu beaucoup de frères en Christ, beaucoup de sœurs qui ont manqué d'intégrité par rapport à ce que Dieu leur a dit. Et qui souffrent. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai appris qu'il y a une passion à l'époux qui s'est fondue à cause de sa femme. Parce que certainement, ce n'est pas elle qui l'a épousé, mais tellement il est pressé, c'est elle qui l'a épousé. Et elle nous montre la vie d'Ismaël, couteau, souffrance. Et il a préféré avec ses femmes. Il y a des hommes qui se tuent, avec 7 ans, habillant. Vous n'avez pas vu ça? Mais vous allez voir que certainement c'est la femme qui l'a épousé. Qui n'est pas bien. Et tellement il est fatigué des problèmes, il allait faire quoi? C'est de la mort. Amen. Il y a des femmes qui sont dans le foyer, mais qui sont chauffées par d'autres hommes, quelque part. Parce que ce n'est pas l'homme qu'elle doit épouser. Mais tellement pressée, elle dit tout près pas loin. Mais le tout près t'habite très loin de ta destinée. Et ça fait qu'elle n'a pas la paix avec ce monsieur. Je suis pasteur, je sais de quoi il vous parle. On reçoit tout le monde, hein? On reçoit les hommes comme les femmes. Alléluia. Beaucoup de cas de difficultés qu'on a reçus. Elles sont avec leur mari, mais elles vont ailleurs. Pourquoi? Parce que quelque part, ce n'est pas l'homme de sa destinée. Quand il n'y a pas un foyer où il n'y a pas son intention, mais imagine maintenant si même Dieu ne peut pas d'accord avec ça. Là, c'est la cata comme on le dit. Des femmes et des hommes qui sont venus d'Ismaël dans ta destinée. Et tu souffres, bien-aimé, reste intègre. Jusqu'à ce que Dieu te donne la chose autant qu'il a marqué pour toi. Alléluia. Dieu veut te donner un travail. Mais le diable te propose, non, mais ce travail là, qu'est-ce que tu vas voir? Il dit, non, fais ça. Et tu es là-bas, on dit, on vient travailler à 8h, mais comme ça t'énerve là, tu vas à 10h. Parce que ce n'est pas le travail que tu as cherché.
et qui va en retard. Il y a des institutrices, elles voulaient parce qu'elle est là pour travailler à l'INA, mais tu as dit que pas qu'elle est là, que c'est la troisième fois ça gâché. Non, c'est tout loin. Il fait carrefour. Et elles vont au carrefour. Et elles sont venues frapper les enfants copieusement parce qu'elles maintenant connaissent les enfants. Et là, sa tête là, bah! Tu es élevé pourquoi? Parce que ce n'est pas ta vocation. Tout ce que tu n'as pas comme vocation, quand tu fais là, tu fais ça avec un gros cœur. Tu es fâché. Tu es énervé. Vous voyez? Et le diable, dans ça, va t'envoyer tout ça. En enfer, à la fin de ta vie, sois intègre. Soyons intègres. Sois intègre. Sois intègre. Au-delà de tout, ne manque pas dans le ciel. Tu dois rester intègre, c'est vrai, pour avoir tes bénédictions de la terre ici. Mais surtout et surtout, pour aller au ciel. Le diable attend à un moment de donner ton histoire. Et j'ai remarqué que c'est quand Dieu veut nous faire passer au niveau suivant que ces choses arrivent comme un test. Et ceux qui gagnent tombent dans la gloire après. Regardez, Samson, pour ne citer que lui également. Celui-là est venu. Mais Samson a été intègre au départ. Dieu voulait encore le plus en puissance. Mais au finish, Samson est tombé. Il est devenu un fouleur dans une boulangerie des Philistins, avec les yeux crevés. Oh, un grand guerrier qui devient un fouleur. Même pas comique. C'est malheureux. Je connais des pasteurs à l'époque où Dieu l'appelait, mais qui sont devenus des géants d'hôtel. Il y a un qui gère l'hôtel de la vallée. Or, à l'époque, quand Dieu l'appelait, lui, il avait aperçu lui. Mais on dit, il gère l'hôtel de la vallée. Ah, vous ne voulez pas faire qu'on est ici. Une heure. D'accord. Une heure, c'est temps. Il gère l'hôtel de la vallée. Hé! Le diable. Donc, c'est toute la nuit. D'accord. Si c'est la nuit, c'est 5 minutes. Il donne le cachet. Bien! Amen. Hé, pasteur! Des brebis qui doivent gagner, c'est lui qui les enregistre. Il l'a envoyé à faire le mal. Amen. Pourquoi c'est l'appelé? Beaucoup sont des poussés de retour. Ils sont là. Beaucoup sont dans la drogue. Ça fume. Femme comme garçon. Pourtant, il y a une destinée qui se donne. Mais par perte de leur intégrité, ils sont vraiment plus. Je ne te parle ce matin, mais je suis sûr que demain aussi, toi, tu vas faire la même chose. Malheureusement, quand on a commencé cette mission, je vous ai dit quoi ici? Que la plupart de vous, tous qui me voient, il y a beaucoup de gens qui étaient enchaînés. Parce qu'un bon cas, quand il est rempli, ce n'est pas tout le monde qui arrive à destination. Il y a des passagers qui sont remplis. Bravo. Mais si les gens ne voient pas ça. Alléluia. Et beaucoup sont descendus. Ce n'est pas à un lieu où Dieu veut qu'ils descendent. Mais ils ont forcé le chauffeur. Il les a descendus. Par manque d'intégrité, ils ont raté leur destinée. Ça fait pitié. Bien aimé, Satan veut toucher à ton intégrité. Dis-lui non. Malgré tout ce qu'il va te dire, malgré tout ce qu'il va te proposer, il faut te dire. Pour terminer Salomon, la Bible dit dans 1 roi 11, vous avez assisté, à l'époque de sa vieillesse, ses femmes vont le primer le cœur. Lui qui a été tué comme un fer, la Bible dit quand la personne a été vieux, il va se plier. Ça veut dire que ta foi là, le diable peut attaquer ça à tout moment. Dans ta jeunesse chrétienne, tu es frais, tu es fraîche, tu es zélé. Mais quand tu vas devenir vieux chrétien, Satan va venir. Si tu n'es pas rigide envers toi-même, si tu n'es pas rigoureux envers toi-même, même jusqu'à 1 heure de ta vie, jusqu'à l'heure où tu as fini, le diable est capable de te faire changer. Et c'est la Bible m'a dit, je peux tout faire, sauf parfois. Et je dis, ma vie, tu as raison. Alléluia. Bien aimé, veillons sur notre intégrité.
Que ce matin, Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je l'ai dit parce que on a vu la convention, on a vu ce que Dieu a fait. Le Seigneur a travaillé parmi nous. Il y a eu beaucoup de délivrance. Amen. Mais Satan, après la convention, Dieu doit te promouvoir. Dieu va t'envoyer parce que, comme une visite officielle du président, quand il vient, il laisse des paroles et les promesses qu'il fait. Et après, il s'en va, il est venu au palais, mais maintenant il va commencer à accomplir tout ce qu'il a dit. Mais pour que ça arrive, ça doit être un test. Il y a des choses que tu vas traverser. Mais si tu n'es pas fort, tu vas laisser la main de Dieu. C'est pourquoi, attendez-vous à tout moment à des choses qui vont vous arriver. Mais quand tu vois ces choses arriver, dis-toi que c'est une manière où tu veux te propulser. Dieu veut maintenant accomplir la vie pendant la convention. Donc tu dois faire attention, ne pas prendre la voie gauche, mais rester dans la meilleure voie. Alléluia. Amen. Regardez, hier, on a vu l'intervention des baptisés. Et puis on était tellement baptisés à venir ici. Quand j'ai annoncé que samedi, il y a l'intervention des baptisés. On est venu, on est ici. Quand on voit les baptisés sur la liste, on était vers 40. Mais on était, quand il est ici, peut-être 6 personnes. Attendez, 6 personnes. Mais vous qui ne venez pas, vous faites mal à la vie. C'est pas au pasteur. Alléluia. Tu fais du mal à toi-même. Et on s'est mis, on a adoré, on a prié. On est rentré à la maison. Moi-même, j'étais à l'endroit, on devait faire une chose avant d'aller à la maison. Quand mon fils a arrivé, sa femme m'appelle. Papa, tu es où? Il y a quoi? Ah, papa, mon fils est tombé sur la scène Kassam. Ça l'a tellement blessé qu'on se rend le brigade. Il dit ah! Et j'ai commencé à lui dire ouais, ce sont les représailles. Alléluia. On a fait la convention. Donc, il y a les représailles qui ont dit qu'ils vont venir. Mais ne craignez rien. Dieu permettra que vous soyez bénis au-delà de ça. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on a fini. Je suis parti, j'étais à l'hôpital. Quand il y a vu l'enfant, il a lâché le coup. Je vous dis, c'est comme un couteau qui marchait avec le boucher pour couper le morceau de la viande. Ça l'a vraiment coupé. Et je vois l'enfant qui s'est vidé de son sang. Amen. J'ai prié pour lui. Et ensuite, heureusement que, comme on le dit, il y a eu plus de plainte de mal parce que ça n'a pas atteint l'intérieur, mais ça a enlevé le dessus. Alléluia. Et c'est pour ça qu'après, on est rentré à la maison. Mais avant de rentrer à la maison, maman et moi, on est parti au kiosque. Alors, on prenait les yeux au kiosque pour rentrer à la maison. J'étais à ma moto, au bord du bouton. Il y a une taxi qui est devant moi. On était assis pendant qu'on attendait notre repas. J'attends. Le gars il fait de manger et puis il met la marche arrière. Ma moto était bien loin, mais il est parti monter sur ma moto. Vous voyez, je suis monté sur le gars, le cassé. Ça, j'ai couru aussi lever, de voir. Et heureusement qu'il n'y a pas eu trop de dégâts sur la moto, mais il a perdu mon trousset droit. Alléluia. Et le gars, il descend sa voiture, il vient, et puis il regarde, et puis sans même s'excuser, il dit, hé monsieur, pardonnez. Il s'est monté dans sa voiture, et puis paf, il s'en va. Ses amis étaient là, les deux chauffeurs étaient là, il dit, mais attends, et puis il ne s'excuse pas. Et j'ai entendu la voix du Dieu lui dire, ça c'est un démon de présent. J'ai fait le mettre en colère, mais la voix dit non, il ne peut pas réagir. Un homme normal ne peut pas agir de la sorte. Si c'était normal, il allait dire, ah, là monsieur, excusez-moi, pardonnez, je ne peux pas faire exprès. Mais il n'a même pas, le mot pardon, il n'a pas dit. Et gonflé comme ça. Satan l'a rendu comme un ballon pompé. Il monte sa voiture, il s'en va, il demande Satan. Alléluia! Et j'ai commencé à lui dire, Satan, alléluia! Alléluia! Tu ne vas pas m'avoir. C'est pas ton ami. Après ça, il y a peut-être des millions que Dieu prépare pour m'envoyer. Satan, tu es chaud au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça de toi. J'allais tomber.
de la colère pure, mon intégrité allait prendre un coup. Mais je n'ai pas menacé. Bien aimé, il restera interne. Il y aura des provocations de la vie qui s'en va dans tout le monde. Et si ça t'arrive, ça veut dire que pendant la convention, tu l'as tout élevé. Tes prières, tes déclarations, tes actes que tu as posés, ça l'a touché. Donc, c'est toi contre qui on aura fait. Dans un match de football, on instruit les défenseurs d'attaquer l'attaquant vedette qui bat les buts. Il faut casser son pied. Parce que si on ne fait pas attention, c'est lui qui va faire avancer notre équipe. Alléluia. Tu es un gagnant, tu es un champion. Alléluia. Tu vas vraiment très fort Jésus-Christ. Nous prions ce matin. Et je prie ce matin du cœur et tête. Ne sois pas comme Salomon. Ne sois pas comme Samson. Mais sois comme Jean. Sois comme David. Alléluia. Amen. Gardez ce compagnon. Parce que Dieu bénit sur cette terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. On va les fermer les yeux. On va les fermer les yeux. Donc nous allons dire ce matin merci au Seigneur pour sa parole. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Mon Dieu, ta parole est la vérité. Nous voici après avoir fini la convention. L'ennemi se lèvera encore contre nous. Il s'élèvera, Seigneur, pour nous ériger une vie de disgrâce. Mais tu nous as dit ce matin, donc veillez. Tu voudrais que notre vie soit à l'image de la vie de Job, de la vie de Daniel, de Noé, qui a été intègre. Nous sommes dans un pays corrompu, dans un monde corrompu, où le diable chaque jour, nuit et jour, travaille pour nous amener à ne plus vivre la crainte, à ne plus vivre l'intégrité, pour perdre la foi. Mais ce matin, tu nous parles, afin que malgré tout, Seigneur, nous tenons fermes. Loin, comme tout près, nous sommes fermes, résolument engagés sur ton chemin. Ce matin, que toute la puissance, toute la gloire, au nom de Dieu, soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, bien aimé, pour ta vie ce matin. Qu'est-ce que le diable a envoyé cette contre toi? Quelles sont tes pensées que tu vis lentement? Tu vas demander ta vie à Dieu. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à mener la vie que Job, que Noé et Daniel avec ses compagnons ont menée. Une vie d'intégrité, malgré les propositions, les attaques du diable, qui visaient surtout leur foi, mais ils sont restés tels qu'ils sont selon Dieu. Et là, ta foi, et demande cette vie au Seigneur Jésus-Christ. Vie intègre, c'est encore possible, bien aimé. Et c'est possible pour toi ce matin de te ressaisir. Toi qui vis une vie qui n'est pas l'image de la parole de Dieu, tu peux te ressaisir. Tu peux te ressaisir. Tu peux changer aujourd'hui même. Vie intègre est un choix. Ce n'est pas une obligation, mais un choix. Et si tu choisis de vivre dans l'intégrité, Dieu va te localiser avec la grâce. C'est un choix qui est dit quelque part. La grâce est quelque part méritée. Parce que ces personnes ont vécu l'intégrité et la vie, ils trouvaient grâce aux yeux de l'Éternel. Quand la grâce vient, tu n'as plus d'efforts à fournir. Parce que tu as fourni tous tes efforts dans l'épreuve. Parce que tu as fourni toutes tes épreuves. Et tu as vu que tu as gagné l'épreuve. Dans la grâce, plus de souffrance, plus de combat, plus de pleurs. Mais c'est des périodes de rire. Dieu veut que tu passes par l'école de l'intégrité pour arriver dans le lieu de gloire.
qu'il a réservé pour toi. Quelle est ton attitude ce matin dans cette preuve que ta vie d'intégrité connaît? Relève-toi ce matin, ton Dieu t'aime. Ressaisis-toi ce matin. Quitte ce lieu où Satan t'a envoyé. Et reviens ce matin à ton Créateur. Oh notre Père, que la gloire et l'honneur soient rendus à toi. Ce matin, je bénis ton Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Pour ta parole. Au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Ce matin, tu vas être debout comme un soldat. Et tu vas te fâcher contre tout ce que le diable a envoyé contre toi. Tout agent de la sirène. Tout démon que Satan va envoyer contre toi. Pour te faire perdre ton activité. Tu connais ça mieux que moi. Il y a des choses qui te fatiguent. Tu vas être la main de droite, la main d'autorité. Et tu vas combattre ces puissances-là. Et là, ta voix et chasse-les de ton territoire. Chasse-les de ton chemin. Au nom de Jésus. Il faut prier le Seigneur. Tu vas faire le diable. Tu vas faire le diable. Tu vas faire le diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui vit. Oh, la foi de Dieu. La main de toi. C'est la meilleure foi. C'est la meilleure prière. C'est la meilleure prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus, nous acclamons la victoire de notre Dieu. Acclamons Jésus. Alléluia. Pour le tour l'acclamation de l'esprit de dirigeant, nous acclamons la présence de notre Marie. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Nous bénissons son nom. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Vraiment, le message est venu à point donné. Comme le Saint-Esprit nous donne des messages qui sont dans la paix. J'aimerais qu'on apprenne le Saint-Esprit. Encore le Saint-Esprit pour sa fidélité. Cette parole qu'il a déclarée qui sera avec nous jusqu'à la fin de parler les frères. Chaque jour, chaque dimanche, quand la parole nous vient, c'est la porte que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que ce matin, quelqu'un prenne sur le front. Parce que l'intégrité, beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans les autres communautés ont peur d'y prêcher. Parce que nous savons que beaucoup d'entre nous ont accepté de marcher dans la malhonnêteté. Ce n'est pas facile de marcher dans l'intégrité. Voyez ce que Jean a subi. Et a continué d'affirmer sa fidélité au Seigneur. C'est en cela que le Seigneur prendra plaisir à ta vie. C'est en cela qu'il prendra plaisir à tes offrandes. C'est en cela qu'il prendra plaisir à ton obéissance. Parce que tu es demeuré en paix. Prends ton offrande et rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Afin que le Seigneur prenne plaisir ce matin. Oh papa, je veux te bénir. Je veux te dire merci, Seigneur. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, si jusqu'à aujourd'hui tu prends plaisir à moi, si jusqu'à aujourd'hui je suis demeuré ferme devant toi, c'est parce que, Seigneur, tu m'as aidé. Par ton esprit, Seigneur, tu m'amènes, Seigneur, à demeurer ferme, à m'édifier sur le rocher que tu es. Je ne promène pas mes regards de gauche à droite parce que j'appuie ma confiance sur toi. Et Seigneur, toujours, tu me donnes la victoire, tu me récompenses parce que ta fidélité est ma joie. Ce matin, Seigneur, je viens t'offrir cette offrande. Et sois la paix dans ta grâce, dans ton amour et dans ta miséricorde sur ma vie et sur celle de ma famille.
afin que Seigneur, ton nom continue d'être élevé encore sur ma maison. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec le groupe Restauration, nous allons venir offrir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il me comptera? Est-ce qu'elle me comptera? Est-ce qu'il me comptera? Est-ce qu'elle me comptera? Oubliez de son salaire. Oubliez de son salaire. Oubliez de son salaire. Oubliez de son salaire. C'est ce qui le portera. C'est ce qu'elle me portera. C'est ce qui me portera. C'est ce qu'elle me portera. Oubliez de son salaire. Oubliez de son salaire. Oubliez de son salaire. Oubliez de son salaire. Je vais demander à papa de venir sur ma tête, venir les offrandes. On va acclamer le Seigneur Jésus-Christ. On va prier, nous allons les yeux, on s'assoit. Merci Seigneur. Père, merci pour ces offrandes que tu as apportées. Seigneur, c'est à toi que nous avons prié. Et toi, tu as les mains puissantes pour tout multiplier. Je te prie de multiplier, Seigneur, ces offrandes. Papa, dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit qu'il faut donner pour qu'en retour, il nous soit donné. Je prie qu'en retour, nous ne manquons rien au nom de Jésus. Merci de ta fidélité. Je m'appelle toute ta louange, ainsi que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Nous acclamons Père pour le Père. Alléluia. Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont sur la plateforme, j'ai donné une annonce. J'ai dit comme ça qu'il y a un homme de Dieu au milieu qui sera là avec ses enfants pour nous présenter quelque chose de merveilleux. Alléluia. Cet homme de Dieu, pendant que le culte était en train de se dérouler, il a marqué sa présence. Il sait que pour ceux qui sont un peu anciens et nouveaux, on a vu qu'ils sont arrivés ici. Amen. Cet homme, je l'ai connu lorsque je suis venu au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque je faisais mes prépas en le Seigneur comme bébé spirituel, c'est eux-là qui ont essuyé nos déchets spirituels. Parce que quand un enfant il est petit, il est né, il a des manques sur lui, il y a tout sur lui, et il faut des personnes âgées pour s'occuper de ses enfants. Amen. Il a essuyé mes déchets spirituels. Il nous a encadrés. Et il m'a montré l'amour de l'œuvre de Dieu. À l'époque, quand on s'était converti, je me suis dit que c'était des pasteurs. Parce qu'on avait l'impression qu'ils travaillaient plus même que les pasteurs. Amen. C'est un homme que les démons craignent beaucoup. Alléluia. Si aujourd'hui, j'aime chasser les démons, c'est parce que j'ai copié de lui. Les démons, il a fait trop de dégâts aux démons aujourd'hui. Et il continue d'en faire. C'était vraiment des modèles vivants dans la foi chrétienne. Amen. Je ne le dis pas pour le dire, parce que je pèse bien les mots. C'est un modèle vivant dans la foi chrétienne. Parce que souvent dans la vie, c'est des modèles qui te poussent à avancer, qui te poussent à aimer la chose. En tout cas, si j'ai aimé la démonologie, c'est grâce à lui.
Je le dis devant lui comme derrière lui. Et souvent, j'ai parlé de lui ici. Il aime vraiment l'œuvre de Dieu. Amen. Depuis un certain moment, Dieu l'a envoyé à Pouvoir, précisément à Yahoo. Parce qu'il était basé à Abidjan, à Epougon. On a tous fait la même communauté chrétienne. C'est là-bas que je l'ai connu dans l'année 98. Si aujourd'hui, de 98 à 2025, 24 ça va vous aller combien 26 ans. Si moi il y a 26 ans dans le Seigneur, et lui alors. Donc c'est un papa parce que on est retrouvé déjà enraciné. Il s'est encore donné la paix avant que nous vienne. Donc en plus, c'est un patriarche. Alléluia. Et je bénis Dieu pour sa fille. Parce que il a aussi un temps de prière à Yahoo. Où là-bas il fait le Dieu. Il est dans le disciple par la grâce de Dieu. Amen. Ce matin, avec votre permission, avec votre acclamation, je vais inviter le père, le général Aoui Jalmera, c'était debout. On va justement acclamer le Seigneur Jésus. On a un très fort Jésus.